paresseuse and danseuses. Bonjour, c'est Miss BBFP et je suis accompagnée aujourd'hui de Neroli du blog Danseuse Astucieuse qui donc fait cette vidéo avec moi, une amie que je convertis au bio, aux soins bio, mais pas au maquillage, vous allez comprendre pourquoi. Là je suis en train de me demander si le son va être bon. Mettez des pouces verts si le son... si vous entendez bien, parce que vous êtes un peu plus loin que d'habitude. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Oui, alors aujourd'hui c'est une vidéo à l'aveugle. Comme The Voice commence et que c'est les auditions à l'aveugle, nous on fait des vidéos à l'aveugle. C'est-à-dire que normalement on a toutes les deux des lentilles qu'on peut pas mettre. Donc vous me connaissez hein, maintenant, hein, vous savez, je vous préviens avant chaque vidéo que... Hein, de temps en temps je vais prendre mes notes, mais c'est-à-dire que Neroli va carrément prendre le Mac comme ça, et donc voilà, mais normalement on devrait se souvenir de ce qu'on a à dire, donc ça sera peut-être une fois ou deux dans la vidéo. Alors aujourd'hui vidéo nettoyage et maquillage bio, pour ma part sans les mains. Sans les mains, enfin c'est-à-dire, voilà, mais c'est-à-dire avec pas grand-chose, parce que moi, comme si tu es au courant que mon truc c'est un peu la soie cosmétique, c'est un peu de faire, se faire joli avec presque rien et que le peu que j'ai que du naturel. Tout est naturel. Tout est naturel. Voilà. Tout est d'origine. Et donc je suis partie sur le nettoyage et mon nettoyage du visage et sur mon maquillage, sur l'éponge Konjac et la Piglovre. Donc l'éponge Konjac, tu connais pas? Non, pas du tout. Donc je vais pouvoir t'expliquer un petit peu ce que c'est et mes péripéties avec la Konjac que vous avez déjà un peu suivi sur le blog il y a quelques mois. J'ai vu aussi sur ton blog. Oui, ouais. Et après j'ai retesté, vous allez voir, c'est folklorique. Et après, donc, à Piglovre pour le démaquillage. Et là, on a Neroli, on va pouvoir avoir son témoignage qui va être différent du mien, puisqu'elle n'utilise pas le même genre de maquillage. J'utilise du waterproof. Voilà, donc du waterproof, vous savez bien que c'est pas du bio. Non, c'est pas du bio. Et pas forcément dans les mêmes... Bien. Et pas forcément... Je me rassois bien. Pas forcément dans les mêmes conditions. Donc on va voir. Pas du tout. Donc on va voir tout ça. Donc l'éponge Konjac. Mon éponge Konjac, donc comme tu as peut-être pu le voir sur mon blog, j'en ai acheté une en juillet, début juillet 2014. Donc je l'ai acheté sur le site Bazar Bio pour 8,90 €. Et donc une éponge Konjac. Une éponge Konjac, c'est ça. Sans mes lunettes. Ah, d'accord. Par Osiris et par Apis. Regarde-moi bien. Tu mettras du maquillage bio. C'est pas gagné. Donc ça ressemble à ça. Quand on la reçoit, en fait c'est une éponge. Ah, c'est tout dur. Voilà, quand tu la reçois, elle est sèche. Elle est toute petite, elle est sèche. C'est une éponge naturelle. C'est d'origine complètement naturelle. D'accord. Et il me semble que ça vient de... Le Konjac, c'est tout ça, ça vient d'Asie. Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc que c'est naturel, que ça s'utilise quand tu la mouilles, elle se gonfle, elle grossit, elle devient molle comme une éponge en fait. Et du coup, t'as pas besoin de rajouter du produit parce qu'elle a déjà des propriétés super bien, des super propriétés naturelles en fait. Elle nettoie la peau. Ouais. Elle nettoie la peau vraiment vraiment en douceur, elle exfolie en douceur, elle resserre les pores. Et on peut l'utiliser tous les jours. Et tu peux l'utiliser tous les jours et elle se désagrège toute seule au bout de 3 mois normalement. C'est-à-dire que petit à petit elle va se désagréger vraiment, elle est biodégradable, petit à petit tu vas perdre des morceaux et elle va se désagréger toute seule. Par contre il paraît qu'il faut la faire bouillir une fois par semaine et j'ai toujours pas compris comment on faisait. Donc si vous voulez m'expliquer comment... par contre j'en ai vu une autre dans un magasin bio il n'y a pas très longtemps d'une autre marque et j'ai regardé derrière pour voir un petit peu d'où elle venait, etc. Puis eux ils notaient qu'on pouvait la nettoyer au savon toutes les semaines. Alors dites-moi ceux qui connaissent si c'est bien ou pas. Bref, donc la première que j'avais utilisée... Je me souviens de la photo où elle était complètement... La pauvre. Flappy. Où elle était en mode rest in peace. En bout d'un mois, donc j'étais dégoûtée parce que 8,90 € au bout d'un mois, t'imagines bien que ça fait cher. Ça fait mal. Et donc c'était surtout parce que je l'avais mise dans une boîte pour pouvoir la garder. En fait, c'était pas une bonne idée, il faut l'accrocher, il faut qu'elle sèche à chaque fois. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai racheté une
j'ai voulu retenter l'expérience en début novembre parce que j'ai appris qu'ils en vendaient chez Kiko. Ah ouais? Donc je suis allée chez Kiko et effectivement ils en vendent en moins cher, elle est à 5,90 je crois. D'accord. Et c'est possible d'en trouver des pas bio? Bah, à la base c'est naturel, donc s'il y a marqué konjac, c'est automatiquement une konjac. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment une éponge, c'est du naturel quoi. C'est pas une éponge en fibre synthétique. Donc je pense qu'en pas bio ça ne peut pas exister. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est donc j'ai acheté celle de Kiko, qui était moins chère. Bah, déjà en magasin, elle n'était pas sèche. Elle était, donc j'étais étonnée, j'ai demandé à la vendeuse, je lui ai dit mais c'est bizarre, je suis habituée, j'ai déjà acheté une éponge konjac sur internet et elle est toute sèche et là elle était toute grosse, on aurait dit qu'il y avait de l'eau dedans, et ils me disent oui il y a de l'eau distillée, c'est pour garder le côté éponge moelleuse, tout ça, elle est vendue et vous voyez à l'intérieur il y a un petit peu de condensation, il y a un petit peu d'eau, il y a de l'eau distillée dedans en fait. Ça doit être marketing pour donner plus envie d'acheter, parce que ça ressemble pas à une éponge donc les gens ont voilà, c'est ce que je me suis dit, elle m'a dit oui c'est mieux pour la conserver, garder les propriétés, j'ai fait... Ouais c'est ça. J'ai fait oui d'accord, je pense surtout que c'est parce que les filles qui n'y connaissent rien, elles voient un truc tout sèche et elles voient éponge konjac et elles savent pas ce que c'est, ça donne pas envie d'acheter je pense. Donc je pense qu'ils ont fait ça pour le côté esthétique, pour avoir tiens c'est quoi cette éponge, qu'elle comprenne que c'est une éponge. Donc voilà, et donc je l'ai testé en faisant bien attention de bien la sécher dans ma salle de bain. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que dès le début, j'ai senti qu'elle nettoyait direct moins bien que celle de Bazar. Je vais cacher ça, ça sert à rien. Que celle de Bazar Bio. Dès le direct, parce que dès le début, celle de Bazar Bio, je l'ai adorée. Franchement, j'ai adoré, comme je vous l'ai dit sur le blog, j'ai adoré l'utiliser à konjac, sauf qu'elle a fait qu'un mois, la pauvre. Mais franchement, je trouvais que ça nettoyait vraiment tout en douceur, ça exfoliait, j'avais la peau, le teint beaucoup plus frais, beaucoup plus net, j'avais moins de points noirs, j'avais pas besoin de faire des masques au rassoul et de faire des gommages, enfin c'était vraiment trop bien. Et celle-ci, dès le début, j'ai senti, ouais, bof quoi. Je me suis dit, bon, donc, je vais continuer à l'utiliser. Acheter 2 fois plus cher. Puis au début, pas 2 fois, parce qu'il y a quoi? Il y a 1 ou 2 euros de décalage, puis, donc d'écart. Mais dès le début, j'ai senti que c'était moins bien. Je me suis dit, bon, elle doit quand même nettoyer et tout. Mais bon, tout de suite, j'ai senti qu'elle était elle est pas mal, hein, elle nettoie, mais c'est moins efficace que la Bazar Bio. Et puis du coup, par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu l'utiliser, comme vous voyez, elle n'est pas super entamée, c'est que j'ai pas pu l'utiliser plus d'1 mois finalement, parce que chez moi il y a un gros souci d'humidité, il y a eu des soucis de moisissure dans ma salle de bain, et donc la moisissure, quand il y a un truc comme ça qui pend, avec de l'humidité dedans et des petits trous, la moisissure a fait ouhou, c'est la fête. Donc je sais pas, là on voit pas parce que c'est sec, mais tu vois, j'ai de la moisissure qui s'est mise dedans. La première fois j'ai pas remarqué, il y avait 1 point noir, 2 points noirs, je me dis tiens c'est quoi ça et tout, et puis au moment il y en a eu plein et j'ai fait le lien, et du coup je pense qu'elle est même plus utilisable. Je pense que même si je la mettrais à bouillir, je pense que ça changerait rien. Donc il y a de la moisissure dedans. Quand il y a de la moisissure, ça donne pas envie d'utiliser ça sur son visage de toute façon. Donc je pense qu'elle est morte. Donc voilà ma péripétie, mes péripéties éponge konjac. Donc soit je tente une opération konjac 3, le retour, je rachète sur Bazar Bio et je fais sécher mais dans une autre pièce, ce qui serait une solution. Ou soit je retourne sur mon savon au miel, avec lequel j'avais juste aucun problème pour me nettoyer le visage avec. Donc voilà, je sais pas si ça te donne envie de tester l'éponge konjac, honnêtement. Là tout de suite avec toutes tes péripéties, je suis pas sûre. Tu peux toujours tester la Kiko à moindre coût. Dites-moi si vous avez testé la Kiko, peut-être qu'à vous avez peut-être pas eu de soucis, peut-être qu'elle vous plaît, peut-être que vous l'avez trouvée efficace. Dites-moi si vous l'avez trouvée mieux que la Bazar Bio. Mais bon, moi je l'ai trouvée bof. Ça donne pas envie. Après, si on n'a pas vraiment de problème de peau, si on n'a pas forcément besoin de faire des gommages, tout ça, si on a juste besoin d'un petit nettoyage doux, je me dis ça peut le faire. Mais si vous voulez quelque chose de naturel pour juste un petit nettoyage vite fait, peut-être pour le matin, celle qui se lave le visage le matin, ça peut peut-être le faire.
À voir. Après, il y en a, ils utilisent l'éponge konjac avec des produits. Pour rincer des produits, il y en a qui le font. Bon, je vois pas l'utilité, moi, de mettre du produit dessus. Mais... Okay. Donc voilà, après à tester. Après, tu vois sur Bazar Bio, et il y en a plusieurs. Ça, c'est la blanche. C'est l'éponge konjac blanche pour tout type de peau. Mais t'en as une rose pour les peaux sensibles, t'en as une verte, ouais, comme mon mur, comme mon pull, comme... Bref, t'en as une verte à l'argile pour les peaux à problème, enfin voilà, t'en as plusieurs, donc faut voir. Ok. Voilà. Et donc ensuite, pour le maquillage, j'ai opté pour Lappy Glove. C'est juste, voilà, c'est juste un gant démaquillant, c'est une fibre, comment on appelle ça, une microfibre spéciale qui vous enlève le maquillage avec de l'eau. Et seulement juste de l'eau. De l'eau. Il y en a qui rajoutent aussi, hein, j'ai vu sur... où il y en a... le principe c'est de rien mettre dessus. Le principe de rien mettre, mais il y en a qui quand même, ou sinon qui se démaquillent à l'huile et qui après... c'est ça que tu... Elle vous expliquera tout de suite. Je suis en train de spoiler la vidéo. Mais ouais, juste avec rien. Et ça, c'est juste trop bien. Je sais pas, je crois que j'arriverai plus à m'en passer parce que franchement, ça démaquille. Moi, je mets de l'eau chaude. Il paraît qu'à l'eau froide aussi, ça marche. Moi, je mets de l'eau tiède. Tu mets de l'eau tiède Mais parce que je sais que l'eau chaude, c'est pas super bon non plus pour le visage. Ah bon? Et l'eau froide, c'est trop froid. Oui. Il y en a qui se réveillent, qui font leur toilette du matin avec de l'eau froide pour se réveiller. Ah oui, ça doit bien marcher. Oh ouais. Et sinon, pour le maquillage, en tout cas, le maquillage bio, ça part bien. Après, voilà, Néroli va vous expliquer. Pour le maquillage pas bio, comment ça se passe quand tu vas enlever, quand tu fais pas du bio et que tu viens sur ma chaîne pour apprendre plein de choses. Et que tu as encore plein de maquillage bio pas bio à écouler, genre du Kiko, du truc, du machin. Ouais, alors et que tu veux te démaquiller avec ça. Déjà pour me dédouaner, j'utilise le maquillage non bio parce que le maquillage bio n'existe pas encore en waterproof. Quand il existera en waterproof, je l'utiliserai. Oui. Parce que comme je suis une danseuse, j'ai besoin que ça tienne toute la nuit pour une presta. Donc quand on transpire, qu'on danse, etc., il faut que ça tienne, il ne faut pas que ça bouge. Donc voilà, donc j'utilise du maquillage waterproof exclusivement. Bon, j'ai des trucs qui sont pas waterproof, mais ça reste que c'est pas du bio. Donc moi aussi j'utilise le gant Lappy Glove, donc j'ai ramené ma petite troussette. Voilà. Donc vous remarquerez qu'il n'est pas blanc limpide comme celui de Miss BBFP. Voilà. Oui, effectivement. Mais j'en ai un deuxième qui est un peu plus gris comme ça aussi. D'accord. J'avais un grand gant et j'ai eu le même problème que toi, il y a de la moisissure dessus. Parce que comme en fait je laissais pas le gant dans la salle de bain, mais dans ma chambre, dans une boîte avec plein de choses, il n'a pas aimé. Et comme celui-là, il est dans une trousse aérée, voilà, puisque ça c'est ce que je transporte partout avec moi, donc c'est super pratique si j'ai besoin de me démaquiller en sortant d'une presta et que je vais ailleurs. Voilà, donc celui-là, il respire et du coup, il n'a pas de problème de moisissure. Du coup, excuse-moi, juste montrer la trousse, parce que j'ai pas dit que en fait, voilà, c'est la version voyage. Vous la recevez avec la petite trousse, avec un bandeau et avec des petits trucs de savon pour... Donc, j'ai pas le savon sur moi parce que je l'utilise jamais, j'utilise du savon bio que j'ai. Donc, le petit bandeau que j'utilise même pour me maquiller parce qu'il est trop bien. Et en fait, du coup, comme je voyage avec, j'ai mis des cotons-tiges pour quand j'ai besoin de faire des retouches et mes petits carrés démaquillants que j'ai acheté grâce à toi. Des tendances d'Emma. Voilà. Dès que j'ai vu ta vidéo, je me suis précipitée dans mon magasin bio. Voilà. Vous voyez qu'elle fait des efforts. Je fais des efforts pour ma peau. Parce que des fois, elle me crie au secours, à l'aide. Donc voilà, donc ce gant, en fait j'utilisais le grand gant pour me nettoyer le visage en général et puis au final, à force d'aller dans la douche et de me rendre compte que j'avais oublié mon gant, j'ai fini par plus du tout l'utiliser pour le nettoyage normal. Alors qu'en fait c'était génial, hein. Même je nettoyais derrière le cou. Quand je rentre chez moi, que j'ai pris les transports, que j'ai eu chaud, même un coup dans le cou, et là justement pour le coup, ça fait 20 fois que je dis coup, de l'eau froide ça fait du bien. Donc voilà, pour le nettoyage en général c'est super. Et pour le démaquillage waterproof, donc en fait le waterproof comme son nom l'indique, avec l'eau ça ne marche pas normalement.
Donc ce que je fais, c'est qu'il faut un corps gras pour enlever le waterproof, que l'adhérence en aille. Donc je mets de l'huile d'olive. D'accord. Je mets de l'huile d'olive. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant j'utilisais du démaquillant waterproof. Je mets Maybelline ou Kiko ou n'importe. Celui qu'on doit secouer avant. Ah oui, les biphases, oui. Ouais. Et en fait, un jour j'ai eu, en un week-end, 3 prestats à faire, donc 3 gros maquillages. Au bout du deuxième, ma peau n'en pouvait plus. À force de frottement avec le coton, les petits cotons normaux qu'on achète à Carrefour ou autre, et qu'on imbibe de produits, et on utilise 20 cotons pour un maquillage, c'est plus possible. Et au bout du 3e maquillage, je me suis dit non, je peux plus, tant pis, je vais tâcher mon Lappy Glove, c'est pas grave, je vais sacrifier le petit. Et du coup, alors j'ai préparé une bassine d'eau avec mon gant, parce qu'une fois qu'on a mis de l'huile d'olive sur le visage, on voit plus rien. Ça m'arrivait une fois d'ouvrir les yeux et en fait on se met toute l'huile avec le maquillage dans les yeux, c'est pas possible, donc il faut préparer le terrain. Donc tu t'es carrément démaquillée, c'était chez toi? Ouais, je me suis mis dans ma chambre avec une bassine d'eau tiède, de l'huile d'olive que j'avais mis dans une petite assiette pour pas tout renverser avec les yeux fermés. Voilà, donc j'avais juste à ramasser l'huile d'olive dans mon assiette. J'ai commencé par démaquiller les yeux, j'ai trouvé ça super agréable. C'est hyper agréable en fait de se démaquiller à l'huile d'olive, on a l'impression. Alors il faut faire des massages très doux, hein. Pas y aller comme une brute parce que de toute façon ça va partir quand même. Et c'est hyper doux et on a l'impression que la peau est nourrie en même temps. Donc ensuite j'ai plongé le gant, je me suis nettoyée. Après j'ai rincé puis j'ai recommencé parce que du coup j'avais vraiment du fond de teint partout, les yeux, etc. Donc il fallait que je rince plein de fois. Sinon ce que je fais quand je suis en salle de bain, je prévois aussi le savon bio à côté, liquide, et hop je le nettoie et je recommence. Voilà. D'accord. Et après, je finis avec de l'eau florale, j'asperge, un petit carré d'éma pour enlever l'eau florale et hydratation. Elle vous fera une vidéo. Je vous ferai une vidéo, elle sera là. Elle sera en barre d'infos. Voilà. En barre d'infos, vous trouverez la vidéo où elle vous montre en mode tutoriel, en direct, comment elle procède pour enlever son maquillage. Et ça marche aussi bien que le biphase, si ce n'est mieux. En fait, le biphase, ça doit être un truc à queue et un truc huileux. Donc du coup, c'est ça. Là, tu le fais en mode bio et en mode kit. Ouais. Voilà. Petit conseil pour celles qui utilisent des paillettes, il faut vraiment utiliser une huile ou quelque chose comme ça pour enlever avant de passer le gant, parce que sinon ça fait des micro-coupures sur la peau. Voilà. Ah, des micro-coupures. Oui. C'est pour ça que ça brûle après en fait. C'est pour ça que la peau brûle une fois qu'on démaquille les paillettes. Si vous utilisez un fard avec des paillettes intégrées dedans, c'est tout petit et c'est comme si on avait des mini morceaux de verre sur la peau, donc il faut utiliser un corps gras, ça va décoller en douceur. Voilà. Moi je peux pas me démaquiller à l'huile sur les yeux parce que même à l'époque j'avais pas de problème de sensibilité au niveau des yeux, mes yeux supportaient pas. C'est-à-dire je me levais le lendemain, même en ayant bien rincé, je me levais le lendemain avec les paupières gonflées quoi. Donc mes yeux n'aiment pas. Peut-être si tu essayes avec ça, qui enlève vraiment tout, plus de l'eau florale après pour bien enlever le tartre de l'eau normale. Je sais pas, mais depuis j'ai pas tenté, donc j'avais essayé plusieurs fois parce que je trouvais ça trop bien je faisais ça, tu faisais tout fondre et tout, ton mascara et tout, t'en mettais partout, et après j'allais sous la douche et du coup je passais mon nettoyant, à l'époque j'avais un nettoyant sans bio. Et du coup je passais et tout, puis après trop bien quoi, puis tu gagnais du temps et puis en plus c'était trop voilà. Mais le lendemain je faisais ça le soir et le lendemain matin j'avais les paupières gonflées, donc Lappy Glove, que de l'eau, c'est parfait. J'en avais juste besoin. De toute façon t'as pas de maquillage waterproof, donc non, Lappy Glove suffit. Non, j'ai pas de maquillage waterproof, j'ai pas encore fait de grandes scènes où je chantais plus de 10 chansons, enfin bon bref, avec des spots qui font tout couler. Voilà, donc pour l'instant j'en ai pas encore fait, donc j'ai pas eu encore d'utilité, mais du coup j'ai utilisé comme si je vous l'ai présenté en première vidéo, c'est que j'utilisais les carrés, les tendances d'Emma avec du démaquillant bio, mais bon voilà, j'ai des soucis avec les yeux et même ça ils supportaient pas. Et au bout d'un moment, ils ne supportaient plus, donc maintenant, que de l'eau, que Lappy Glove, qui est juste trop bien. Je l'ai même utilisé sans être maquillée, après avoir passé une journée chez moi, sans maquillage, et juste pour se nettoyer un peu la peau avant d'aller se coucher, et il était tout gris, quoi.
toute la poussière, même que tu sois allé un petit peu dehors, la pollution, tout ça. Le pire, c'est quand tu reviens de Paris. Ah oui, là c'est... je suis jamais allée sur Paris encore sans m'être maquillée. Mais ça, c'est qu'elle est partie un petit peu dehors faire des courses ou quoi, tu passes le soir, ça chope vraiment tout. Une fois, j'ai utilisé ça à l'époque où mon grand gant fonctionnait encore. Je l'ai utilisé carrément pour me nettoyer les jambes. Parce que j'ai une sensibilité au niveau des jambes, je ne peux pas passer de produit, ça les assèche direct. Ah oui. Donc je fais tout à l'eau, mais même l'eau avec le tarte, c'est pas top. Et j'avais passé le gant et ça m'avait fait comme un petit... ça m'avait un peu exfolié quoi. Oui. Et c'est pareil, j'avais retiré plein de choses quoi. C'est donc dingue. ouais, c'est génial. Donc voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos vers Bazar Bio, vers l'éponge Conjac Kiko, vers le site de l'Happy Glove. Il faut savoir que l'Happy Glove c'est français, Cocorico. Oui. C'est français, c'est made in France. Ça est fait en Lorraine, je crois. Ah, c'est une bonne question. Je crois que ça vient de Lorraine. Donc voilà, tout comme les tendances d'Emma, c'est made in France. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne pense pas. Non, je crois qu'on a tout dit. Oui, on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit. Donc, on espère vous avoir aidé, toi, jeune padawan du bio, qui commence et qui se demande comment nettoyer sa peau et se démaquiller de manière naturelle et de manière comment dire, écologique, douce pour la peau, écologique et économique, parce que c'est hyper économique. C'est super économique, on n'achète plus de... C'est comme les temps c'est l'huile d'olive qui est dans la cuisine. Voilà. Et même comme ça, même moi je mets même pas d'huile, j'utilise que le gant avec de l'eau et là c'est vraiment, non seulement on n'a plus de carré à acheter, mais en plus il n'y a même pas de produits à acheter quoi. Donc, et l'éponge Conjac c'est pareil, si on arrive à la faire durer 3 mois, je veux dire ça remplace un produit et un gommage quoi. Donc c'est super bien. On espère que ça vous a aidé. Je vous mettrai tous les liens vers le blog et la vidéo de Danseuse Astucieuse by Neroli. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Merde, mes cheveux. Je suis touchée à mes cheveux. Mes cheveux, Ça donne bien. Et moi, ça donne bien? Ouais. Ok. On va y arriver. Ça, on peut mettre à... on peut mettre à... Mes cheveux. C'est bien. Mes ongles, mes ongles. Putain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, allez, on se lance. On a fait 1, 2... Non. On fait 1, 2. Ok. Hello. Allez, faut bien qu'on s'en sorte. Rodriguez. Père et fils. Ça fait plus de 150 ans. J'aurais pu. On n'est pas browser aujourd'hui. Bah, je sais pas, c'est le truc de lycée Mou. Ah, d'accord. Rodriguez. Je connais juste Rodriguez. C'était sa père et fils. D'accord. Et ça filme depuis tout à l'heure? Oui, ça filme. Ok. Bonjour. Allez. 1, 2, 3.